basket. Donc voilà, la nuit du 7 mars, et on va parler de la rencontre qui avait opposé les Pacers d'Indiana aux Bucks de Milwaukee. 117 pour les Bucks de Milwaukee face aux Pacers d'Indiana. Giannis Antetokounmpo qui avait terminé MVP de ce match avec 29 points, 12 rebonds, 5 passes décisives pour Giannis Antetokounmpo. Allez, on va vous passer une petite pub et on va attaquer avec la suite du talk show. Restez bien connectés, à tout à l'heure. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. I'm hoping my guy brings Showtime back to LA. I hope the Warriors are ready to be tested. Yeah. We hope the rest of the country sees a lot more Thunder. I respectfully disagree. I'm hoping for some courtside seats this season. What's so funny? What am I hoping for? Something that leaves me speechless. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. With the first pick to Team LeBron, I am going with Kevin Durant. With the first pick, Team Giannis, I'm going to go with Steph Curry. The second pick for Team LeBron, I'm going to go with Kyrie Irving. So with my second pick, I'm going to go with Joel Embiid. Big man. Wow. With the third pick, Team LeBron, I'm going to go with Kawhi Leonard. With the third pick of Team Giannis, I'm going to go with Paul George. He'll be balling out this season. With my final pick in the first round, I'm going to go with James Harden. By default, the last starter available is Kemba Walker of the hometown Charlotte Hornets. So, Giannis, you will be getting Kemba Walker to complete him. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans Total Africa NBA. On enchaîne avec la suite talk show. Nous sommes dans la nuit du
Alors, il faut quand même qu'on revienne un peu sur le fil rouge de ce match, Missy, puisque les Sixers de Philadelphie sont en train de se diriger vers la victoire. Logiquement, on va dire ça comme ça, Missy. 101 pour les Sixers de Philadelphie, 85 pour les Pacers d'Indiana. Il reste 1 minute à jouer dans ce 4e quart-temps. Joel Embiid a sorti les muscles. 33 points pour le Camerounais. Joel Embiid, 28 minutes de temps de jeu, 11 sur 21 au tir, 11 sur 15 au lancer franc, 0 sur 2 à 3 points, 12 rebonds, 33 points, 12 rebonds, 2 interceptions pour le Camerounais qui file vers ce titre de MVP de ce match, Missy. Oui, on le dit, les Sixers sans lui, c'est problématique. Oui, c'est compliqué pour les Pacers d'Indiana, les Sixers qui sont en train de battre sèchement ces Pacers d'Indiana. Il reste 1 minute à jouer. Il le faut impérativement. Et pour eux, c'est très bien. Parce que c'était une histoire de classement. Il y a un petit triangle là entre les trois. Donc les Celtics qui reviennent bien en ce moment. Les Sixers et justement les Pacers. Donc de cet ordre-là va dépendre, ça va générer beaucoup de choses au playoff. Il y a la question de l'avantage du terrain qui est là aussi. Ouais, c'est clair. C'est clair pour Joël, pour cette équipe. Donc voilà, on voit l'ex-Sixers du Philadelphie de notre cher Joel Embiid qui file vers la victoire. 103 pour les Sixers de Philadelphie, 87 pour les Pacers d'Indiana. Il reste 1 minute à jouer dans ce 4e quart-temps. Donc voilà un peu pour la situation. On va aussi revenir aussi sur le fil rouge global de cette nuit, puisqu'on vous l'a dit, les Bulls de Chicago ont perdu face aux Pistons de Détroit sur un score de 131 à 108. On rappelle que nous avons donc il reste 46 secondes, 46 secondes dans ce match qui tire vers sa fin. MVP Joel Embiid de ce match, 33 points, 12 rebonds, 2 passes pour le Camerounais face à Bojan Bogdanovic, 18 points, 5 rebonds, 2 passes décisives. C'est bien les Sixers qui, une fois de plus, démontrent qu'ils sont dominateurs à domicile. 25 victoires et 9 défaites seulement pour les Sixers lorsqu'ils jouent à domicile. Et on rappelle que les Raptors de Toronto avaient battu le Heat de Miami 125 à 104 sur ce match. MVP Bam Adebayo, voilà le Nigérian qui a terminé MVP de ce match dans Total Africa NBA. 19 points, 6 rebonds, 5 passes pour Bam Adebayo qui réalise une fin de saison extraordinaire. Bam Adebayo, on félicite vraiment la semaine de Bam Adebayo sur le parquet de la radio. Il est vraiment excellentissime le Bam Adebayo. Bon, il n'a pas été MVP de ce match, je corrige mes propos, mais il était le meilleur joueur du Heat de Miami. C'était face aux Raptors de Toronto, puisque le MVP de ce match c'était Kyle Lowry avec 24 points, 7 rebonds, 10 passes pour Kyle Lowry face à Bam Adebayo cette nuit. Victoire des Raptors 125 à 104 sur ce match. Avec une activité toujours aussi importante. Ouais. On va finir, on le dit toujours, de Pascal Siakam. Bien sûr. Présent dans le bon coup, qui tourne, ça n'a l'air de rien. On voit pas toutes les actions qu'il fait sur un terrain. Il gêne énormément, il est extrêmement dissuasif. C'est simple, on va revenir sur sa stat. Ici, 29 minutes de temps de jeu, 8 sur 12 pour Pascal Siakam, 20 points, 5 rebonds, 1 passe, 1 contre. Pascal Siakam, plus 12 en plus-minus en 29 minutes de temps de jeu. Pascal Siakam, ultra complet. Et on va pas oublier le Congolais Serge Ibaka, 22 minutes de temps de jeu, 10 points, 8 rebonds, 1 passe, en plus 18 en plus-minus pour le Congolais. Le duo africain qui continue à faire des étincelles à Toronto. Ils ont plus que jamais besoin de Pascal Siakam au playoff. C'est un joueur qui... Marc Gasol qui a joué en sortie du banc ici. Marc Gasol qui n'est pas titulaire chez les Raptors de Toronto. 22 minutes pour Marc Gasol. 6 points, 3 sur 6 au tir. Il était un peu C'était un peu compliqué pour lui en attaque ce soir.
6 points en 22 minutes pour Marc Gasol en sortie du banc. Ici, c'est bien Serge Ibaka et Pascal Siakam, les maîtres de la raquette chez les Raptors de Toronto. C'est compliqué parce que quand vous venez dans une nouvelle équipe, il vous faut maîtriser le système de jeu et tout ça. Voilà. Ça prend un peu de temps. Il y a des matchs que depuis qu'il est là, il a fait bon aussi. C'est une valeur sûre de la NBA. Donc il n'y a pas de soucis ni de doute là-dessus. Maintenant, il faut le temps d'adaptation. Donc voilà un peu pour cette rencontre. On va revenir sur la nuit du 7 mars. Le jeudi 7 mars, le Thunder affrontait les Blazers de Portland et le Thunder qui avait battu les Blazers sur leur parquet. Victoire du Thunder 129 à 121. Paul George était MVP de ce match. 32 points, 14 rebonds, 6 passes face à Damian Lillard qui avait sorti la soirée du scoring. 51 points pour Damian Lillard, 5 rebonds, 9 passes, 51 points pour Damian Lillard qui malheureusement avait perdu face à Paul George sur ce match. Mais on va surtout remarquer on va remarquer comment s'est comporté Abdelnader, l'Égyptien. 22 minutes de temps de jeu pour 4 points pour Abdelnader. Et en face, c'était le Nigérian Alpha Okamenu. 37 minutes de temps de jeu pour 9 points. 2 sur 8 au tir pour le Nigérian face au Thunder d'Oklahoma City. Donc voilà un peu pour la nuit du 7. On va passer à la nuit du 8 mars. La nuit du 8 mars. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce 8 mars? Nous avions le match des Raptors de Toronto face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Les Raptors qui avaient battu les Pelicans sur un score de 127 à 104. Et le Camerounais Pascal Siakam qui avait brillé avec 19 points, 5 rebonds, 4 passes, 1 interception et 2 comptes pour le Camerounais en 29 minutes de temps de jeu. Quant à Serge Ibaka qui avait été mis sur le banc au profit de Marc Gasol face aux Pelicans. Serge Ibaka était à 25 minutes pour 12 points sur cette rencontre. Et c'était les Raptors qui avaient gagné 127 à 104 donc c'était les Raptors qui avaient gagné face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Voilà un peu pour cette semaine des Africains. On va parler aussi de la nuit de samedi avec les Timberwolves face aux Wizards de Washington. On va revenir là-dessus dans la partie news puisqu'on va parler de la titularisation de Keita Bates Diop. Et on va parler de la victoire des Celtics de Boston sur les Lakers de Los Angeles, 120 à 107. Missy, Kyrie Irving qui file vers les playoffs et LeBron James qui lui reste sur le banc. Il va aller en vacances dans quelques jours. LeBron James qui ne va pas jouer les back-to-back pour cette fin de saison. Et je crois qu'il aura moins de 30 minutes d'ailleurs aussi, LeBron James. C'est assez paradoxal de voir ça. Moi je trouve ça assez paradoxal. Ça fait bizarre. Vas-y Missy, comment tu réagis? Bizarre, mais ça dit aussi tout du sport. Ce n'est pas parce que vous connaissez LeBron James que vous gagnez. C'est d'ailleurs pas la première fois qu'on le voit ça. Maintenant, il y avait au moins cette sécurité quand on le voyait en play-off. Et cette année, on ne le voit pas du tout. C'est juste un sujet qui fait causer énormément de gens. Une franchise comme les Lakers, on espérait qu'avec la venue de LeBron, on espérait qu'avec la venue de LeBron James, ça allait amener quelque chose. Non. Quand un grand nom ne suffit pas. Quand vous prenez un grand nom, il faut prendre les joueurs qui charbonnent, qui eux, les joueurs de devoir, ceux qui sont là autour. On sait toujours que LeBron James sera de sa stat. Par exemple, dans ce match où ils ont perdu, il a quand même fait un triple-double. Un triple-double, il n'y a pas de raison que les Lakers perdent. Sauf que Kyrie Irving, il a été omniprésent, impérial. Il s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet. LeBron James, lui-même n'en revient pas non plus. De ne pas voir LeBron James en playoff, pour lui aussi, c'est
C'est bizarre, hein. 30 points, 7 rebonds, 5 passes face à LeBron James en triple-double, comme tu l'as dit, avec 30 points, 10 rebonds, 12 passes face à Kyrie. Oui, et pour les Celtics, c'est pas tellement ce match-là qui était... quoi qu'il ait, tous les matchs sont importants. Mais pour eux, c'est pas tellement ce match. Ce qui était très important pour eux, ben, c'est cette victoire, hein, quoi qu'on en dise. Hein. Cette large victoire sur les Warriors. C'est le point de départ de tout ce qu'on voit de beau depuis un moment. On voit un très bon réveil de Kyrie et on voit le réveil de Kyrie. Voilà. Donc Kyrie est en santé et bon. Et ça se passe bien. Ça se passe bien. On va enchaîner, Missy. Vas-y rapidement, après j'enchaîne avec les news. Vas-y. Voir quand même que ce sont les Celtics qui enfoncent encore un peu plus les Lakers. Sans ces deux franchises ont un lourd historique justement de rivalité. C'est clair. On va enchaîner. Et des finales, tous les deux, ils en ont disputé. Voilà. On enchaîne rapidement avec les news. Restez bien connectés. On va attaquer avec sans transition. On va dire ça comme ça. On va attaquer avec le dossier Salah Mejri au Mavericks de Dallas. Salah Mejri, le véritable mentor de Luka Doncic. C'est ce qu'on indiquait en début de talk show. On va attaquer ça maintenant. Donc voilà, ce qu'on voulait préciser, c'est que si certaines personnes pourraient penser logiquement, hein, et ce ne serait pas une mauvaise chose de le penser, que Luka Doncic pourrait être donc entre les mains du professionnel, du vétéran, de la légende Dirk Nowitzki. Ce ne serait pas un péché de le dire, mais la réalité est tout autre puisque Salah Mejri est celui qui chuchote aux oreilles du rookie qui va certainement soulever ce trophée de meilleur rookie de l'année. C'est bien Salah Mejri, le Tunisien, le pivot tunisien qui est le véritable mentor de Luka Doncic. Alors on avait déjà parlé de la relation entre les deux hommes hein, dans Total Africa NBA, même dans d'autres éditions, où on rappelait notamment qu'ils avaient déjà joué ensemble par le passé au Real de Madrid. Mais on rappelle aussi hein, que Salah Mejri ne devait pas jouer avec les Mavericks de Dallas. On rappelle qu'il avait été coupé, hein, par les Mavericks de Dallas. Il n'était pas prévu hein, qu'il reste dans cette équipe et c'est Luka Doncic qui a demandé expressément à ce que Salah Mejri revienne dans le roster. Il a vraiment, il a tellement insisté sur la présence de Salah Mejri, il a tellement insisté sur la présence du Tunisien dans le roster que même les vestiaires des deux joueurs sont pratiquement côte à côte, sont pratiquement collés. Voilà, ils sont voisins tout simplement. Luka Doncic et Salah Mejri qui sont côte à côte et qui discutent régulièrement l'un avec l'autre. Salah Mejri qui a déclaré dans les médias que quand Luka est arrivé, la première chose qu'il lui a demandé, quand Luka Doncic est arrivé au Mavericks Dallas, la première chose qu'il avait demandé, c'était d'avoir son vestiaire à côté de celui du Tunisien Salah Mejri. Donc pour lui, les choses étaient claires. Salah Mejri allait être le joueur, allait être la personne qui allait l'aider à s'adapter au jeu NBA, à la vie en NBA, voilà, tout simplement. On rappelle que lorsque Luka Doncic rejoint le Real de Madrid, il n'a que 16 ans lorsqu'il signe son tout premier contrat pro. Et le Slovène est rapidement pris sous l'aile de Salah Mejri à l'époque. Et les deux hommes ont depuis tissé une relation assez forte. On va dire ça comme ça. Donc voilà un peu hein, pour ce dossier Salah Mejri. Si vous voyez Luka Doncic aussi performant, ce n'est pas seulement à cause de son talent, mais c'est aussi parce que Salah Mejri, le Tunisien, est là pour soutenir le jeune Slovène. Mais ça fait plaisir hein, de voir une relation comme ça qui perdure après l'Europe, la NBA. Et ça fait aussi plaisir de savoir que c'est Luka Doncic qui a aussi permis à ce que Salah Mejri reste au Mavericks Dallas. Hein. Sinon, il serait définitivement coupé. Hein. Oui, ça fait plaisir. Et puis,
on se réfère toujours à quelque chose qu'on connaît, quelque chose qu'on maîtrise. Avec laquelle on se sent rassuré, quoi, tu veux dire. Ils se sentaient plus rassurés avec Salah Mejri, puisqu'ils avaient joué ensemble au Real et tout ça, ouais. Oui, le succès, elle est là-dessus. Effectivement. Donc voilà pour le dossier Salah Mejri. Alors on va vous passer des déclarations de Abdelnader, l'Égyptien Abdelnader, qui s'était exprimé dans les médias par rapport à son rôle au Thunder d'Oklahoma City, aux côtés de Paul George et de Russell Westbrook. Restez bien connectés. À tout de suite, on va écouter Abdelnader. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Thunder's back home for a game against the Philadelphia 76ers, who have not beaten the Thunder in a very, very long time. I've got Abdul Nader here with me, and Abdul, this is a Philly team that has some wings out there that are really going to test you and challenge you. A new addition in Tobias Harris. Will you tell me about what you guys will see tonight in this Philadelphia 76ers squad? Well, definitely they're a different team than we saw last when we went up there, but I mean, it's a lot of the same things. They still run the same kind of offense, trying to get us to do the same things on the defensive end. So we just got to stick to our identity, and we'll be all right. You guys are in a little bit of a lull here, lost 3 out of 4, but before that had won 12 out of 13. You guys have been able to sort of self-correct all year long. What are some of the things you're focused on right now? I think just sticking to our identity. I mean, even though we lost the last couple games, I think we've done a pretty good job on the defensive end for the most part. And a lot of it is just shots haven't been falling, and that'll change. You mentioned the defense, particularly that first shot defense seems to be really good. Are there just some maybe small areas on the margins that you feel like you can take that next step? I'm thinking about rebounding, not fouling, that kind of thing. Yeah, definitely. I think we could. I think we're the number 1 team in the league when it comes to fouling out of, like, when someone's not shooting. So just like when someone's just dribbling the ball. So I mean, if we could cut those down, stop them from getting to the line earlier in the quarter. And like you said, defensive rebounding is huge. We need to get back to that. I know it sounds like a simple thing, just don't foul, but that's how you guys play, is to be physical, particularly out on the perimeter, so aggressive. So what does that mean for you as you're going into those assignments with a guy like Jimmy Butler or Tobias Harris? Guys like that, you know, they're really crafty. They're really good at drawing fouls and into the free throw line. So you really want to understand their tendencies and make sure you don't get your hands involved. Just move your feet and chest up. Speaking of those tendencies, like, what are some of those things that you're looking for when you're watching film in preparation for a matchup? Well, anything from the way he shoots the ball to which hand he prefers to drive to, if he likes to spin back, if he likes to cross left or right. It's just a lot of things. You are having such a solid season for this team on both ends of the floor. At the beginning of the year, we weren't sure how much you were going to be able to play, just you were hurt at the beginning. How gratifying does this feel to really be in the rotation now for a team that's heading into the playoffs, and you're producing 35-36% shooting from 3? And you know, it's blessed. You know, I'm excited, and I'm really appreciative of the opportunity I've been given here, and I'm just going to keep trying to take advantage. When you think back to those couple first months of the season, what do you think about all the work that you were having to put in, all that rehab time and everything? Well, work is always a constant. You always got to work hard, but yeah, I mean, it's tough when you think back there. You know, there was a whole different load of stuff going through my mind than there is now, you know, and now there's the whole different stuff, and I'm sure like a couple months there's gonna be more, you know, so there's always something. It's never just a smooth transition. Last thing for you, you guys are in the middle of kind of incorporating a new guy in Markieff Morris, but I'm curious for your standpoint, I mean, this is your first year here, who amongst your teammates or the coaches was really instrumental in helping get you acclimated, get you involved in the group and feeling comfortable? I mean, I've worked with Coach Vin and Dave Bliss since I've gotten here, and I think they've done a great job of preparing me, and especially coming back from my injury and all the workouts I did with them. For me, that's
I only can speak on my experience. That's what's been. Well, hoping for much more good things for Abdul Nader. Thank you so much and good luck tonight. Yes, sir. Thank you. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez donc entendu, Abdelnader, l'Égyptien, du côté du Thunder d'Oklahoma City. Abdelnader qui loue vraiment la proximité qu'il a avec le coaching staff, notamment qu'il a vraiment aidé à revenir, on va dire, au meilleur de sa forme, surtout après sa blessure. L'Égyptien qui, on rappelle, lorsqu'il avait quitté les Celtics de Boston, il n'était pas certain qu'il rejoigne le Thunder d'Oklahoma City. Et voilà, lorsqu'il est arrivé là-bas, il a vraiment tout de suite été accueilli par cette franchise, par les deux stars, Paul George, Russell Westbrook, qui l'ont pris sous son aile. Et vraiment, depuis qu'il est là-bas, il se sent vraiment à l'aise. Il a aussi, on lui a parlé de l'évolution de son jeu. Il a notamment insisté sur l'aspect des phases défensives avec les Thunder d'Oklahoma City. Pour lui, c'est vraiment important qu'il arrive à impressionner son coach sur les phases défensives de cette équipe. Donc il donne vraiment le meilleur pour lui et le meilleur pour lui et son équipe, et il estime qu'il a vraiment été bien accompagné lorsqu'il revenait de blessure. Donc voilà un peu pour quelques déclarations de l'Égyptien. Abdel Nader, c'est donc au Thunder d'Oklahoma City. On va enchaîner avec les news. On va parler de la première titularisation de Keita Bates-Diop. Keita Bates-Diop, le rookie des Timberwolves du Minnesota, qui dans cette victoire face aux Wizards de Washington 135-130, Keita Bates-Diop a été enfin titulaire pour la première fois. Il avait obtenu 36 minutes de temps de jeu. 36 minutes de temps de jeu pour Keita Bates-Diop, qui a été mis en jeu, tandis que Andrew Wiggins avait été mis sur le banc à la place de Keita Bates-Diop. Andrew Wiggins avait été mis sur le banc et Keita qui avait terminé le match avec 12 points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et un contre pour le Sénégalais qui avait notamment bien défendu sur Bradley Beal, la star des Wizards de Washington. Et on rappelle que Ryan Saunders, lui, coach, avait décidé de faire confiance à Keita Bates-Diop parce qu'il avait remarqué qu'il donnait vraiment le meilleur à l'entraînement notamment. Et il avait aussi été aidé par Liu Holdeng, le vétéran Liu Holdeng, qui est un grand fan de Keita Bates-Diop, qui avait milité aux oreilles de Ryan Saunders pour faire jouer le jeune Sénégalais. Donc Liu Holdeng qui milite vraiment, et Gorgui aussi, Liu Holdeng et Gorgui qui militent pour que Ryan Saunders fasse plus jouer Keita Bates-Diop, qui a donc eu sa première titularisation ce samedi. Voilà, une belle performance pour le joueur. Je le rappelle, 12 points, 5 rebonds, 2 interceptions, 1 contre pour Keita Bates-Diop. On va enchaîner. La confiance du coach, c'est très important. C'est important, la confiance du coach. Ça permet de voir venir pour la suite aussi. Oui. C'est important pour voir pour la suite de la compétition. On va enchaîner avec les news. On va aller du côté du Thunder d'Oklahoma City. On va parler de Deonte Burton. Deonte Burton qui a signé un contrat de plusieurs années avec le Thunder d'Oklahoma City. Le joueur de 25 ans qui tourne à 3 points par match. On rappelle que son meilleur match était le 11 février face aux Blazers. Il avait tourné à 18 points. Il a donc signé un contrat de plusieurs saisons avec le Thunder d'Oklahoma City. Il s'appelle Deonte Burton. Deonte Burton, pour ceux qui ne le sauraient pas. On va enchaîner. On va parler des Timberwolves du Minnesota. On va parler de la signature de Cameron Reynolds pour un contrat de 10 jours. Cameron Reynolds qui a apparu pendant 2 matchs avec le Timberwolves cette saison. Il a tourné à 2 points en 3 minutes de temps de jeu. On rappelle qu'il avait signé, déjà pour un contrat de 10 jours le 27 février. Donc il est à son 2e contrat de 10 jours. On rappelle qu'il avait joué en NBA G-League précédemment, 33 matchs avec les Stockton Kings en NBA G-League et il tournait à 16 points, 4 rebonds, 1 passe décisive en 28 minutes
de temps de jeu. On va du côté des Lakers pour parler de la décision de laisser Lonzo Ball se soigner. Lonzo Ball ne reviendra pas cette saison. On rappelle qu'il est blessé au niveau de la cheville. Il a une foulure à la cheville, une entorse à la cheville qu'il a eu le 19 janvier de cette année. Et voilà, le processus de récupération a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et il va donc rester absent jusqu'à la fin de la saison. On rappelle que les Lakers sont à 5 victoires pour 13 défaites depuis que Lonzo Ball ne joue plus. Depuis que Lonzo Ball n'est plus sur le parquet. Un autre absent, il s'agit de Brandon Ingram. Brandon Ingram qui va rater le reste de la saison à cause d'une blessure à l'épaule. Une thrombose veineuse profonde au niveau de son épaule. Brandon Ingram qui a vraiment mal. Hein. Il a un problème avec un caillot de sang à l'intérieur de son épaule. Ça, c'est assez compliqué. 25 points, 6 rebonds sur les 10 derniers matchs de Brandon Ingram. Lui aussi va manquer aux Lakers de Los Angeles. Mais voilà, les Lakers qui n'ont plus rien à gagner. En tout cas, en cette fin de saison, il n'y a plus espoir de qualification pour les playoffs. Donc, je pense que même s'ils nous annoncent que LeBron James ne jouera plus, on ne sera pas surpris. Mais voilà, c'est une fin de saison triste hein, pour les fans des Lakers de Los Angeles. On va enchaîner avec la suite du talk show. On va parler de Giannis Antetokounmpo ici. J'en parlais en début de talk show. Giannis Antetokounmpo qui surveille hein, les jeunes pousses des Bucks de Milwaukee. Il a déclaré dans les médias qu'il est parfois surpris et parfois un petit peu dégoûté de voir ces jeunes coéquipiers se focaliser davantage sur les journalistes plutôt que sur leurs résultats sur le parquet. Giannis Antetokounmpo, il a vraiment la mentalité de la vieille école. Hein. Giannis Antetokounmpo, il faut quand même le dire. Giannis il a dit « Je n'essaye pas de critiquer les autres ouvertement. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Mais lorsque je vois les jeunes qui, au lieu de se concentrer sur leur performance, sont plutôt concentrés sur les déclarations qu'ils vont faire sur les réseaux sociaux pour avoir une meilleure visibilité, je ne vois aucun avantage à se comporter comme ça. Moi, si je finis un match, je ne me pose pas la question de savoir ce que je vais déclarer sur les réseaux sociaux. C'est pourtant le cas pour les jeunes coéquipiers. J'essaye de leur montrer l'exemple en me concentrant un maximum sur le travail et j'essaye de terminer la saison en beauté. Je ne vais pas recruter des jeunes joueurs, mais pour ceux qui sont là, j'essaye de leur inculquer les vraies valeurs, c'est-à-dire le travail et non les distractions avec les journalistes. Ça fait plaisir hein, ici de voir Giannis prendre en main comme ça les choses. Il a raison, et vous êtes devenu un joueur dominant. Quand on parle de vous, de votre équipe, il faut forcément le leader. Effectivement. Donc voilà un peu pour Giannis Antetokounmpo. On va enchaîner avec cette dernière info. On va parler donc de la déclaration de Isaiah Thomas. Isaiah Thomas aux Nuggets de Denver qui a déclaré qu'il a vraiment retrouvé le sourire. Isaiah Thomas, on rappelle qu'il a joué son 8e match avec les Nuggets depuis son retour et son opération de la hanche l'année dernière. Isaiah Thomas qui a dit « Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien de revenir. Ça fait du bien de savoir que je me sens normal. Hein. » Isaiah Thomas qui le dit vraiment clairement. Hein. Il dit « Ça fait du bien de me sentir normal. Hein. » Isaiah Thomas, ça fait un moment que je n'étais plus capable de jouer sans avoir mal. Donc c'est véritablement incroyable et je me sens bien. Même si je suis limité par des minutes de temps de jeu, je dois revenir lentement à la réalité. Je ne peux pas me plaindre parce que je n'ai pas joué avec mon équipe depuis un certain moment. Donc je vais continuer à revenir doucement. On rappelle que c'est dans le Boston Herald hein, c'est le média Boston Herald, c'est le journal c'est le Boston Herald qui s'est rapproché d'Isaiah Thomas pour avoir ses réactions. Il a déclaré que c'est sa deuxième. Il a déclaré qu'il est à sa 5e vie en NBA, hein, carrément, et on le comprend. Il rappelle que lorsqu'il avait quitté les Celtics sur blessure, c'était vraiment... il rappelle comment il avait souffert de cela. Par la suite, avec les Cavs de Cleveland, il n'avait joué que 15 matchs. Il rappelle qu'à ce moment-là, c'était un peu la panique hein, à Cleveland.
Là, c'était un petit peu la panique à Cleveland à ce moment-là. Et il reconnaît que les Cavs avaient besoin de faire du changement. Et lorsqu'il s'est retrouvé à LA, il était vraiment très heureux. Il était content de retrouver les Lakers de Los Angeles. Il recommençait à prendre du plaisir à jouer au basket avec ces jeunes joueurs des Lakers. Et ça lui faisait même un petit peu penser à ce qu'il avait vécu aux Celtics de Boston. Le groupe était vraiment bon selon lui. Mais voilà, les choses ont changé. Et puis, il a dû partir aux Nuggets de Denver. Et il se relance là-bas. Voilà, Isaiah Thomas qui est à son 8e match. Il est en pleine forme et ça fait plaisir. Il espère gagner de plus en plus de minutes de temps de jeu avec les matchs qui viennent. Ça fait plaisir, Missy, de savoir qu'Isaiah Thomas est de retour. Oui, ça fait plaisir. Pour Isaiah Thomas. C'est quelqu'un qui a toujours été en constante progression. Toutes les, ça n'a pas peut-être Cleveland, il n'a pas non plus beaucoup joué. Dans toutes les Lakers, dans toutes les franchises où il est passé. C'est quelqu'un qui, pour le coup, mérite sa place dans la NBA, on le dit. Maintenant, est-ce que la question s'est posée pour les Celtics, c'est est-ce qu'on lui donne son contrat max à 29 ans? C'est une décision qui est pas facile à prendre. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile pour lui. Ce n'est vraiment pas facile. Je ne sais pas si... Missy, est-ce que tu entends la voix de Joel Embiid? Non. Tu n'entends pas? Parce qu'il est actuellement en interview, Joel Embiid. Et j'essayais de voir si on pouvait passer le son de l'interview. Joel Embiid, on rappelle qu'il est les Sixers qui ont battu les Pacers d'Indiana. Il est actuellement en salle d'interview, le Camerounais Joel Embiid. On rappelle qu'il a livré un merveilleux match, un MVP, Joel Embiid, 33 points, 12 rebonds, 2 passes pour le Camerounais pour son retour. Est-ce qu'on peut dire qu'il annonce la couleur aussi pour les playoffs, Missy? Est-ce qu'on peut dire ça aussi, Joel Embiid? Quoi? Est-ce qu'il annonce la couleur pour les playoffs aussi, Joel Embiid? De toute façon, ils ont besoin d'un Joel Embiid en forme et très actif. Maintenant, même s'il le rejoue, il va falloir quand même qu'il se ménage. Vous avez vu, j'ai dit tout à l'heure au début de match, on a senti qu'il était un peu sur les talons. Rendez-vous compte de la performance qu'il a fait alors qu'il n'était pas... Rendez-vous compte de la performance qu'il a fait alors qu'il n'était pas à 100%. C'est ça. C'est surtout que son talent est immense. Son potentiel est immense. On ne sait pas exactement jusqu'où ça va aller. Ça va peut-être s'arrêter. Il va peut-être y avoir quelque chose de plus. C'est lui-même qui sait ça. Et avoir on se rend moyennement compte de ce que nous sommes en train de vivre. Ouais, c'est vrai. Joel Embiid is back, mesdames et messieurs, avec les Sixers de Philadelphie. On revient sur les fils rouges de la nuit, les Pelicans qui sont sur le parquet de Hawks d'Atlanta, de notre cher Trae Young. Quand on dit il est vraiment de retour, il est jamais vraiment parti. Et quand on dit que sa franchise, elle est pour lui. Voilà. J'enchaîne avec le fil rouge, Missy. Je parlais des Pelicans de la Nouvelle-Orléans face aux Hawks d'Atlanta. 15 points pour les Pelicans, 6 points pour les Hawks d'Atlanta. Le match vient de démarrer. Il reste 6 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. On a le Magic d'Orlando sur le parquet des Grizzlies de Memphis. 7 points pour le Magic, 10 points pour les Grizzlies de Memphis. Il reste 6 minutes à jouer aussi dans ce premier quart-temps. Et on va voir les Rockets face aux Mavericks de Dallas. James Harden face à Luka Doncic. On aura les Knicks de New York face aux Timberwolves du Minnesota. DeAndre Jordan face à Derrick Rose. On aura les Bucks face aux Spurs. Missy l'a dit, un bon match à jouer. Giannis face à DeMar DeRozan. Et les Suns de Phoenix, Devin Booker face à Durant. Ce sera un match aussi intéressant à voir pour les Warriors qui doivent on va dire qu'ils doivent se rassurer, mais qui doivent continuer à peaufiner leur préparation pour les playoffs. Donc voilà un peu pour cette nuit NBA. On est arrivé à la fin
de ce talk show. On va remercier Missy depuis Paris qui était avec nous ce soir. Merci Missy d'avoir été connecté sur le parquet de Radio. On va donner rendez-vous à nos fans mardi dans le Big NBA Show, Missy. Oui, à mardi. Hein. À mardi. À mardi, Missy. Tu passes une bonne soirée, une bonne nuit. Et on se dit donc à mardi pour le Big NBA Show. Merci à tous ceux qui étaient connectés pour ce direct live. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Big up à tous ceux qui vont écouter le podcast. Restez bien connectés sur l'application Coupe du Basket disponible gratuitement sur Google Play. Et n'hésitez pas à partager l'info, donner l'info à vos fans, à vos potes qui aiment la NBA, qui aiment le basket, Radio Love Basket avec l'application Oncle Phil Basket disponible gratuitement sur Google Play. C'est exclusivement sur le parquet de la radio. À mardi 22h avec le Big NBA Show. Ciao Missy, ciao les amis, bye bye. Ciao. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.